Bonjour, je m'appelle Nina Neuret, je suis autrice-illustratrice et j'écris des livres et je dessine pour les enfants et pour les adultes. Et je suis ici pour parler de À la lisière qui a été sélectionné dans la catégorie 1 de Peut-on lire de tout. C'est un projet de livre qui a commencé quand j'étais aux Beaux-Arts en illustration, j'étais étudiante là-bas. Et en fait, c'est parti d'une envie d'une envie assez ludique de raconter l'envahissement progressif d'un parc par des animaux sauvages. Donc c'était à l'époque du confinement où tout le monde était chez soi, on pouvait pas trop on pouvait pas trop se rassembler, mais on pouvait sortir, et donc je faisais des grandes promenades dans mon quartier. J'allais un peu à l'orée entre la ville et la campagne, et donc j'observais tous ces paysages-là, et donc je suis partie un peu de cette idée de qu'est-ce qui se passe quand nous on n'est pas là. Et donc j'avais envie de faire quelque chose autour de ça. Donc le livre a vraiment commencé comme ça. C'est des animaux donc, qui arrivent progressivement dans un parc. D'abord le renard, et puis ce sont des biches, des grenouilles, etc. Et donc je voulais envisager, essayer de voir comment chaque animal allait pouvoir s'adapter à une infrastructure humaine qui n'était pas vraiment faite pour eux. Et puis l'histoire a continué en fait. Après je me suis dit bon, mais qu'est-ce qui va se passer avec tous ces animaux? Est-ce qu'ils vont pouvoir rester là ou pas? Et puis il y a le personnage de l'ours qui est arrivé dans mon histoire, qui est un peu l'élément perturbateur. Donc c'est le personnage qui vient poser cette question de qu'est-ce qu'on fait de la vie sauvage? Est-ce que c'est sécuritaire de la laisser vivre près de chez nous? Est-ce qu'elle a le droit d'être là? Est-ce qu'on peut partager le territoire avec elle ou pas? Et donc c'est un peu cette question-là que pose le livre. Le livre se finit en fait sur un peu une question ouverte, et c'est une invitation à réfléchir à ce sujet-là. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de 2 livres qui m'ont beaucoup marqué, qui ont été une grande source d'influence pour moi dans mon travail. Donc le premier, c'est Tu t'appelleras lapin de Marine Schneider. Alors ça raconte l'histoire d'un lapin, un lapin géant qui arrive d'un coup dans un petit village, dans un pays, on ne sait pas très bien lequel. Et donc ce lapin va en fait créer plein de débats dans ce petit village, et les adultes vont pas très bien savoir quoi en faire. Ils vont avoir un peu peur, ils vont vouloir le chasser, ils vont vouloir le détruire, alors que les enfants vont eux trouver des façons de s'y adapter, vont l'accueillir en fait avec plus de sensibilité. Donc c'est un livre qui parle beaucoup de la différence et de quelque chose, de l'inconnu en fait, de comment est-ce qu'on réagit face à l'inconnu. Et ouais, il m'a beaucoup marqué autant graphiquement qu'au niveau de son histoire. Et je trouvais qu'il faisait un bel écho à La lisière. Voilà. Donc le deuxième livre dont je voudrais vous parler, c'est Le tracas de Blaise de Raphaël Frieur et Julien Martinière. Donc c'est l'histoire d'un homme qui travaille dans un grand bureau, qui a une vie assez routinière et qui se transforme progressivement en ours. Donc tous les matins, il se réveille et il a une patte d'ours qui apparaît, puis il commence à avoir des poils dans les oreilles, puis ça devient de pire en pire. Il essaye d'adapter son quotidien à ça et de continuer à aller au travail, de continuer à répondre à ses mails, etc. Mais ça devient de plus en plus difficile jusqu'au moment où ça devient vraiment impossible. Et je trouvais que c'était une chouette réflexion sur comment est-ce qu'un gros changement comme ça peut impacter toute une vie, et qu'est-ce qui est important finalement. Est-ce que c'est son travail? Est-ce que c'est le fait d'avoir cette routine? Ou est-ce que finalement la vie peut complètement changer et devenir très très différente de ce qu'il avait imaginé? Et alors je voulais vous parler d'un 3e livre qui s'appelle Je parle comme une rivière de Jordan Scott. C'est un livre qui m'a beaucoup touchée, que j'ai lu il n'y a pas très longtemps. Ça parle
c'est l'histoire d'un enfant qui bégaie, donc qui a un problème d'élocution, qui a du mal à s'exprimer et qui est très, très angoissé de parler en public. Et donc il en parle à son père et son père lui dit en fait tu parles comme une rivière, les mots viennent sans que tu puisses toujours les contrôler, il y a parfois un flux très rapide et puis ça ralentit et j'ai trouvé que c'était une image très belle pour parler de la différence aux enfants et ouais, je trouve que c'est des sujets qui sont importants et qui font aussi un peu écho avec À la lisière. Comment est-ce qu'on s'adapte à différentes formes de vie et aussi à différents enfants. Alors, je vais vous donner un petit défi. Donc, le défi que je vous propose, ce serait d'imaginer, donc ça peut être un petit texte de quelques phrases ou une illustration, ou alors, si vous êtes vraiment ambitieux, vous pouvez aller jusqu'à faire une page de bande dessinée avec quelques cases. Donc, imaginez l'envahissement progressif de la plaine de jeu de votre quartier par des animaux sauvages. Donc, vous pouvez choisir n'importe quel animal sauvage, votre animal préféré si vous le voulez. Il faut que ce soit un animal sauvage, pas domestique, donc pas un chat ou un chien. Et comment est-ce que cet animal pourrait faire une maison dans les toboggans, dans le bac à sable, dans la toile d'araignée de la plaine de jeu de votre quartier.